بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. Aujourd'hui, nous allons commenter la dernière partie de Sourate Al-Balad. Et la dernière fois, nous nous sommes arrêtés au verset 13. Allah Azza wa Jal était en train de parler de certaines œuvres que doivent accomplir les croyants qui souhaitent s'engager dans la voie difficile, la voie de la félicité, la voie du paradis, qui est une voie certes difficile. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ Qui te dira ce qu'est al-aqaba. Ensuite, il a cité trois choses à faire. فَكُّ رَقَبَةِ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. Donc la première œuvre, c'est فَكُّ رَقَبَةِ, c'est le fait d'affranchir un esclave. Et nous avions parlé que cette œuvre-là est une des meilleures œuvres en islam, et ceci montre que l'islam était foncièrement contre l'esclavagisme, et qu'il a tout fait pour l'abolir, sauf qu'il l'a fait d'une manière progressive, puisque l'esclavagisme était quelque chose de très répandu, aussi bien dans cette région que dans le monde, et d'ailleurs, c'est un processus qui est resté très longtemps dans d'autres pays, alors qu'il était déjà éradiqué chez les musulmans. Donc Allah Azza wa Jal a commencé déjà par ceci, le fait d'affranchir un esclave. Et bien entendu c'est un acte qui est difficile pour quelqu'un qui possède un esclave, qui est entre ses mains, qui est à son service, qui peut le revendre et gagner de l'argent, et malgré cela soit il l'affranchit, soit il participe à l'affranchissement d'un esclave, soit il achète un esclave et ensuite il l'affranchit. Ce n'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde, ce n'est qu'à la portée des gens qui sont très généreux et qui croient en Allah tabaraka wa ta'ala. Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah, ou nourrir en un jour de famine. Al-masghabah, c'est un terme qui est rare dans le Coran, et le masghabah vient du verbe saraba, et saraba ça veut dire ja'a, il est tombé en faim, enfin il a faim. Lorsque quelqu'un a faim, on dit laqad saraba. Et donc celui qui a faim, on l'appelle saribun, ou bien sarbanun, saribun wa sarbanun fahuwa saraba. Et Allah Azza wa Jal donc insiste à nourrir, it'amul fi yawmin dhi masghaba, à nourrir pendant un jour de al-masghaba. Al-masghaba donc fait référence à la famine, Alors Allah Azza wa Jal aurait pu choisir un autre terme, soit de la même racine du verbe saraba, ou bien un autre terme, un autre synonyme. Par exemple, il aurait pu dire fi yawmin dhi sarabin, ce qu'il n'a pas dit. Fi yawmin dhi sarabin. As-sarab, ça veut dire la famine, la faim, ça veut dire la faim. As-sarab, ça veut dire la faim. Il aurait pu aussi parler de l'jou'. At'amahum min jou'in, c'est un terme qu'il a déjà utilisé dans le Coran, et ça veut dire à peu près la même chose, la faim. Il aurait pu aussi parler de l'makhmasa, et ça veut dire la faim. Mais pourquoi Allah Azza wa Jal a-t-il choisi le terme masghaba plutôt que le jou', plutôt que sarab, plutôt que le makhmasa? Le jou', c'est un état de faim. Lorsque j'ai faim, faqad asabani al-jou'. Mais je peux avoir faim tout en étant fort. J'ai faim, et d'ailleurs, souvent nous avons faim dans la journée, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes effondrés. Nous sommes bien portants, nous sommes forts, mais on a faim. Donc s'il a dit fi yawmin dhi jou'in, ou fi yawmi jou'in, ça veut dire on a un jour de faim. Ça ne convient pas. Al-makhmasa, c'est le fait d'avoir faim
au point que le ventre rentre. Donc il est tellement vide qu'il rentre à l'intérieur. Donc là aussi c'est un synonyme qui va dans le bon sens. Et sarab, comme on a dit, c'est la faim tout court. En revanche, al-masraba, ça veut dire quoi? Al-masraba, ça veut dire la faim qui touche tout le monde. Ça veut dire la famine. La famine. Et puisqu'Allah a choisi ce terme, ça veut dire quoi? Il veut dire quoi? Il veut dire que c'est un jour où la famine est répandue entre tous les gens. On vit une famine, on vit une disette. Et lorsqu'il y a une disette, c'est qu'il y a un risque. Même si j'ai de l'argent, même si j'ai de quoi subvenir à mes besoins, mais je ne suis pas sûr de pouvoir garder mes provisions jusqu'à 2 jours, 3 jours, un mois, 2 mois. Si c'est une année de disette, donc là, il faut avoir énormément de réserves. Donc même celui qui est riche, même celui qui a de l'argent, même celui qui a des réserves, des provisions, des denrées alimentaires, il n'est pas sûr de pouvoir rester jusqu'au bout de la famine qui touche tout le monde. Donc c'est pour cela qu'il va avoir peur pour soi-même, pour ses enfants, pour les siens. Et malgré cela, Allah Azza wa Jal l'enjoint de donner, de nourrir les pauvres alors qu'il vit dans une famine. Et là, bien entendu, c'est un acte qui n'est pas à la portée de tout le monde. Je peux avoir faim et dépenser à quelqu'un, mais ce n'est pas une difficulté. J'ai de l'argent dans ma poche et j'ai faim et je donne à nourrir aux autres parce que j'attends de manger tout à l'heure ou plus tard. Alors que lorsqu'Allah parle de masraba, donc ça veut dire qu'il y a un besoin. Et non seulement un besoin qui concerne que la personne qui dépense, mais qui concerne tout le monde. Une famine qui touche tout le monde. Et bien entendu, plus on est dans la difficulté, plus l'aumône qu'on va donner est une aumône qui pèsera lourd dans la balance des hasanat. Regardez, on a déjà vu dans une autre sourate, Allah Azza wa Jalla lorsqu'il a dit وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Ils offrent la nourriture, ou bien il offre la nourriture malgré son amour. Ça veut dire ils donnent la nourriture alors qu'ils aiment cette nourriture pour eux. Ils la préfèrent pour eux normalement, enfin ils espèrent l'avoir pour eux, et malgré cela, ils la donnent aux autres. C'est comme si tu as préparé un bon plat que tu as tant espéré, et au moment où tu veux le manger, quelqu'un toque sur ta porte. Est-ce que tu vas lui donner le plat? Alors que ça fait des mois que tu pensais à ce plat-là, ou des semaines, tu dis à ta femme, prépare-moi, ou à toi-même, pourquoi ta femme? À toi-même, je dois préparer ce plat-là, et tu le prépares, et au moment où tu veux le manger, quelqu'un toque à la porte, et là, tu lui donnes le plat que tu voulais manger, et toi, tu te contentes du reste. C'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose de très difficile pour l'être humain. Le Bukhari et Muslim rapportent sur Abu Huraira radiyallahu anhu qu'il a dit qu'un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit: Ya Rasulallah, quelle est l'aumône la plus rétribuée par Dieu? Quel est l'aumône qui est le plus rétribué par Allah Azza wa Jalla? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: c'est l'aumône que tu fais quand tu es en bonne santé, avare, voilà les conditions, tes conditions. Tu es en bonne santé, avare, que tu crains la pauvreté et tu espères la richesse. Tu es en bonne santé. Pourquoi? Parce que les gens, quand est-ce qu'ils donnent? C'est lorsqu'ils tombent malades. Combien de personnes viennent me voir jeudi, vendredi? Cheikh, on va donner une aumône à jamais. Fais une invocation pour moi parce que je suis malade, mon fils qui est malade, ma mère qui va faire une opération chirurgicale. C'est lorsqu'on est malade, on pense à l'aumône. Et c'est comme si on est en train de calculer avec Dieu. Je donne, mais tu me guéris, ou tu guéris mon proche. Non. Wa anta sahihun shahihun. Sahih, ça veut dire que tu es en bonne santé. Tu n'as pas besoin d'une santé pour dépenser. Je dépense comme ça. Il n'y a pas un besoin. J'attends pas de contrepartie. D'accord? Sahih. Shahih, tu es avare. Tu tiens à l'argent, tu ne veux pas lâcher. Et malgré ça, tu dis, je vais le donner, fi sabilillah. Donc tu vas fournir un effort énorme afin de lâcher cet argent. Tu crains la pauvreté, et c'est le cas ici. Tu crains la pauvreté, c'est ici. Tu es dans une famine, tu crains ne pas avoir de quoi manger, et malgré ça, tu donnes. Et tu espères la richesse. Tu cours derrière la richesse, et au moment où tu vas dire, si j'atteins telle somme, je vais me sentir, alhamdoulilah, riche. Et là, tu dépenses, tout en sachant que tu ne vas pas atteindre la somme que tu espérais. Layth ibn Sa'd,
rahimahullah, qui était un grand savant, le savant de l'Égypte à son époque, il était très 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 riche, fortuné, mais jamais il n'était obligé de donner sa zakat. Pourquoi? Parce que jamais il n'atteint le nisab à la fin de l'année. Tellement il donne, le nisab, il ne l'atteint jamais. Alors qu'il avait des terres, il avait du miel, parce qu'il faisait l'élevage des abeilles, et il avait énormément d'argent. Et les rentes, mais il dépensait, et surtout pour les savants, il donnait à l'imam Malik, c'était un de ses proches, enfin de ses amis, et il lui donnait énormément d'argent. Et il donnait aux savants, il donnait à ses élèves et tout, mais jamais il n'était obligé de donner à zakat. Et c'est ça. Tu espères la richesse, mais malgré ça, tu ne l'atteins pas parce que tu dépenses tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait sans restriction. Lorsqu'un homme est venu le voir pour lui demander de l'aumône, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un troupeau de zakat qui était entre deux montagnes. Il lui a dit, tout le troupeau là, tu le prends pour toi. Et l'homme est allé courir chez les siens, il leur a dit, Aminu bi Muhammad, croyez à Muhammad, fa innahu yu'ti ata'a man la yakhafu al-faqr. Parce qu'il donne la dotation de quelqu'un qui ne craint pas la pauvreté. Il donne comme si la pauvreté ne l'atteindra jamais. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il restait 3 jours sans allumer le feu dans sa maison, tellement ils n'ont pas la viande pour la manger. Alors qu'il lui rentrait de l'argent, de zakat, rentrait l'argent de fay, de l'anfal, pas zakat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'était pas sadaqa, mais l'anfal, le fay, et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le dépensait entièrement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est l'aumône que tu fais quand tu es en bonne santé, avare, que tu crains la pauvreté et souhaites la richesse, et n'attends pas que ton âme remonte à la gorge, au cours de ton dernier souffle pour dire donnez tant à un tel, et telle chose revient à un tel. N'attends pas le dernier moment lorsque tu vois la mort pour commencer à donner. La difficulté donc que trouve quelqu'un à donner l'aumône est une condition pour traverser, pour s'engager dans al-aqaba. Fakku raqaba ou it'amun fi yawmin dhi masghaba. Dhi revient à l'yawm, une journée dans laquelle il y a une famine. Yatiman dha maqraba. Alors l'yatim, c'est qui l'yatim? L'yatim, c'est tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de puberté et qui a perdu un père, une mère ou les deux. Voilà. Lorsque tu atteins la puberté, si tu perds ensuite ton père ou ta mère, tu n'es pas considéré comme un yatim, comme un orphelin. Donc l'orphelin, il faut être au-deçà de l'âge de la puberté. Alors l'imam Zajjaj, qui est une référence dans la langue arabe, il dit Dhu qarabati, on dit Dhu qarabati ou bien Dhu maqrubati. Les deux sont pareils, ça veut dire quelqu'un qui m'est proche. Et Muqatil dit, cela veut dire un orphelin avec qui il a un lien de parenté. Tu peux être son oncle, tu peux être son cousin, tu peux être son frère. Ton petit frère, par exemple, est décédé, ton père est décédé alors que tu as des petits frères et des petites sœurs, et tu les parraines toi-même. Et donc, ceci aussi se dit de quelqu'un qui est ton voisin. Donc, dans Maqraba, il n'y a pas seulement le lien de sang, mais même quelqu'un qui habite à côté de toi, un orphelin qui habite à côté de toi et que tu le parraines, tu le prends en charge, c'est considéré justement il est considéré comme un yatim dhu maqraba. Alors l'islam donc appelle à la solidarité sociale qui permet de prendre en charge les plus faibles. Donc il a cité d'abord les esclaves, ensuite il a cité les orphelins. Un orphelin, il peut être riche s'il a un héritage, s'il a bénéficié de l'héritage de ses parents, donc il peut être riche. Mais il a un autre besoin. Ce n'est pas forcément un besoin pécunier, mais c'est un besoin sentimental. Il perd l'affection d'un père ou d'une mère, et toi tu lui offres cette affection-là. Donc plus tu es proche de lui, tu as un lien familier avec lui, plus il ne va pas sentir le manque d'affection d'un père. Contrairement à s'il a été parrainé par quelqu'un d'étranger. Si par exemple c'est un oncle qui prend en charge son neveu, donc l'oncle il joue le rôle du père quelque part. Donc puisqu'il y a le lien, il y a un lien de parenté qui les lie, donc ça va un petit peu diminuer le manquement qu'il va ressentir dans son cœur.
Donc ici, le fait de nourrir l'orphelin ne veut pas dire forcément qu'il est pauvre. Non, il peut être riche. Et toi, tu es en train de le nourrir. Tu le prends en charge parce qu'en le nourrissant, tu lui transmets une affection et un lien sentimental dont il ne bénéficie pas suite à la mort d'un de ses parents ou bien des deux parents. Imam Tirmidhi rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit As-sadaqatu ala al-miskini sadaqah wa ala al-qaribi sadaqatani sadaqatun wa silah. L'aumône donnée à un pauvre est considérée comme une aumône. Et l'aumône donnée à un proche est considérée comme deux aumônes. Une aumône et le maintien d'un lien de parenté. C'est pour cela que les musulmans, lorsqu'ils veulent dépenser, il faut qu'ils commencent déjà par les leurs. Parce que lorsque tu subviens aux besoins de tes proches parents, alors il y a des proches parents pour lesquels la dépense est obligatoire. Par exemple, toi, tu es obligé de dépenser pour tes parents. Tu es obligé de dépenser pour tes enfants. Tu es obligé de dépenser pour tes frères et sœurs s'ils n'ont pas un des parents qui s'occupe d'eux, ou bien lorsqu'ils sont mineurs. Donc, il y a des fois où c'est une obligation, mais d'autres fois ce n'est pas une obligation, mais c'est vivement conseillé de donner l'aumône pour un proche. Pourquoi? Parce que ça maintient les liens de parenté, ça atténue la jalousie qui peut exister dans la famille. Lorsque vous avez dans la famille quelqu'un de riche et qui partage son argent avec les pauvres et qui donne aux pauvres, les pauvres jamais ne vont sentir de la jalousie à son égard. Et donc à partir de là, on maintient les liens familiaux. Donc l'islam a toujours appelé au maintien des liens familiaux, quitte à donner sadaqa et qui sera doublement récompensé. Muslim rapporte sur Anas ibn Malik radiyallahu anhu qu'il a dit Abu Talha, c'est un Ansari, était le plus riche ou parmi les plus riches des Ansarites à Médine. Et le meilleur bien qu'il aimait, c'est une ferme, une ferme qu'il appelait Bayraha. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal a révélé un verset dans lequel il dit Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez jamais la vraie piété que lorsque vous dépensez ce que vous enchérissez. Lorsque ce verset a été révélé, Abu Talha est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit à Rasulallah, Allah Azza wa Jal a révélé ce verset Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Et mon meilleur bien matériel que j'aime par-dessus tout, c'est la ferme Bayraha. Et d'autant plus que le prophète, cette Bayraha était juste en face de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce dernier, à chaque fois, de temps en temps, il entrait dans cette ferme-là pour boire de l'eau fraîche. Donc il lui a dit, j'aime beaucoup cette ferme-là. Et puisqu'Allah Azza wa Jal dit que la preuve que vous avez atteint la vraie piété, c'est de dépenser le meilleur de ce que vous possédez, donc je vais la mettre fi sabilillah. Je la donne fi sabilillah. Distribue-la à qui tu veux. Ou donne-la à qui tu veux, ou divise-la et distribue à qui tu veux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Je vois que le mieux, c'est que tu la dépenses pour tes proches. Inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Donc Abu Talha, il l'a divisé et il a distribué à ses proches et à ses cousins. Donc vous voyez, voici le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est en train de mettre en œuvre ce par quoi il conseille les autres. Dépense-la d'abord pour tes proches. Donc faire le bien à un proche parent est donc une œuvre bénie en islam et elle est encore plus bénie par Allah Azza wa Jal lorsque cet homme-là est donné à un orphelin qui t'est proche. Déjà il est orphelin, il a besoin de ton affection, il a besoin de ton aide et en même temps il est ton proche. L'islam incite le musulman à prendre en charge les orphelins dans la société. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était orphelin. Alam yajidka yatiman fa'awa. On a expliqué ces versets. Fa'amma al-yatima fala taqhar. Allah a voulu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit un orphelin pour qu'on aime tous les orphelins. Puisque nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous aimons son histoire, nous aimons toutes les étapes par lesquelles il est passé. Nous savons que c'était un orphelin du père et de la mère. Donc forcément, ça va nous donner de l'affection et de l'empathie envers tous ceux qui sont dans son état. Allah Azza wa Jalla dit à leur propos Yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum
فإخوانكم. Il t'interroge au sujet des orphelins, dit leur faire du bien est la meilleure action. Si vous vous mêlez à eux, ce sont alors vos frères en religion. Si vous vous mêlez à eux, ça veut dire si vous vivez avec eux, considérez-les comme vos frères en la religion. Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kafilu liyatimi lahu aw li ghayrihi ana wa huwa kahatayni fil jannah. Celui qui parraine un orphelin à lui ou un orphelin qui lui est étranger, je serai avec lui comme ces deux-là dans le paradis. Et Anas bin Malik a fait le signe avec le sababa et l'ibham, avec l'index et avec le majeur. Alors l'index sababa, certains disent parce qu'on fait on insulte le chaton avec. Mais ça c'est un avis qui est marginal. Ou sababa parce que c'est fait pour shahada. Donc ça c'est l'avis majoritaire. On l'appelle sababa parce qu'on accomplit at-tashahhud avec. L'islam a aussi protégé l'orphelin contre toute personne qui tenterait de spolier son argent. Et il a considéré que la personne qui consomme l'argent d'un orphelin, tu peux utiliser l'argent de l'orphelin pour lui. Ça veut dire que tu es chargé de dépenser son argent. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Mais que tu le consommes pour toi, que tu le dépenses, que tu le dilapides pour tes intérêts personnels, c'est considéré comme un des péchés capitaux. Aklu mali al-yatim. Il y a énormément de versets et de hadiths qui vont dans ce sens. Tout cela, c'est pour dissuader les musulmans de toucher l'orphelin par un mal quelconque. Et l'islam aussi a voulu sauvegarder la fierté de l'orphelin et son honneur et sa psychologie intacte lorsqu'il a demandé à ce qu'on ne lui donne pas le nom de son adopteur, de celui qui l'adopte, mais plutôt garder son nom d'origine. Parce que c'était une pratique qui s'accomplissait déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait adopté un orphelin, Zayd, et on l'appelait Zayd ibn Muhammad. Et Allah Azza wa Jal lui a interdit de l'appeler ainsi, et ensuite, donc il a dit du'uhum li abaihim, wa ma ja'ala ad'iyaakum. Allah Azza wa Jal n'a pas fait de sorte que les enfants adoptés, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum, il n'a pas fait de sorte que vos enfants adoptés soient vos propres enfants. Dhalika qawlukum bi afwahikum, ceci n'est que une parole qui vient de vos bouches. Wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil. Et alors que Dieu dit la vérité et guide vers le droit chemin. Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Attribuez-leur le nom de leur père. Ceci est plus équitable auprès d'Allah Azza wa Jal. Fa in lam ta'lamu aba'ahum, si vous ne connaissez pas l'identité de leur père, fa ikhwanukum fi ad-din wa mawalikum, ce sont alors vos frères dans la religion et vos alliés. Mawalikum, c'est-à-dire c'est pour ça que chez les musulmans, lorsqu'on dit Salim Mawla Hudhayfa par exemple, c'est-à-dire Salim qui est un ancien, c'était un esclave ou bien un orphelin auparavant qui a été adopté par quelqu'un et après il lui a donné, donc comme il ne connaît pas son père, on lui attribue le nom de la famille, mais on ne lui donne pas le nom, on lui dit Mawla. Ça veut dire il est allié à la famille intel, ou il fait partie de la famille intel, sans l'appeler avec le nom de la famille elle-même. Donc il faut rajouter Mawla Fulan. Ça veut dire qu'il appartient à la famille intel, ou il a été rattaché à la famille intel. Mais tu ne lui donnes pas le nom direct de son adopteur. Tu l'attaches à la famille. Et en disant Mawla. Comme ça il garde sa filiation. Et psychologiquement, c'est important pour un enfant de connaître sa filiation. Si par contre on ne connaît pas ses parents, donc on lui donne un autre nom et on le considère comme un de nos frères, même si on l'élève comme s'il était notre propre fils, mais jamais on ne lui donne notre nom. Et bien entendu, il ne bénéficie pas de l'héritage comme un enfant, ni comme un propre enfant. Par contre, on peut lui inscrire dans le testament une partie de l'héritage qui ne doit pas dépasser le 1/3. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة
يتيما ذا فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو miskinan ذا متربة, nourrir un pauvre dans le dénuement. Allah Azza wa Jalla a cité le miskin. Et vous savez que le Coran, il cite le fuqara, innama sadaqatu li, le fuqara'i wa al-masakin. Il cite toujours ces deux catégories, le fuqara ou le masakin. Ici, il a parlé du miskin. Quelle est la différence entre le miskin et le faqir? Le faqir, هو من انكسر أو من انكسرت فقار ظهره من الحاجة. هو الذي انكسرت فقار ظهره من الحاجة. Le fiqar, ce sont les vertèbres. Donc on dit il est tellement pauvre que les vertèbres de son dos se sont cassées, tellement il est dans le besoin. Donc c'est là où le mot faqr est venu. Le faqr, c'est-à-dire il est tellement dans le besoin qu'on dit les vertèbres de son dos, qu'on appelle fiqar, sont cassées. Donc c'est ça la signification littéraire de al-faqir. Ça vient de fiqar au pluriel, les vertèbres. Al-faqir, c'est quelqu'un qui n'a même pas de quoi subvenir à ses besoins dans la journée. Il n'a rien, il est vraiment démuni, il n'a rien de quoi subvenir à ses besoins dans sa journée. On dit qu'il est faqir. En revanche, le miskin, c'est un pauvre qui n'a pas assez de rentrée d'argent pour subvenir à tous ses besoins dans l'immédiat ou dans l'avenir proche. Même s'il a un travail, même s'il a une rentrée d'argent. Il peut avoir une rentrée d'argent, mais qui est insuffisante. Le faqir n'a rien. Le miskin, il est un petit peu dans un degré supérieur à al-faqir. Il peut avoir un travail. La preuve, on la trouve dans le Coran. Dans l'histoire de Moussa alayhi salam avec le Khadr, radiallahu anhu, lorsque le Khadr a ébréché le bateau, et qu'après il a expliqué à Moussa pourquoi j'ai ébréché le bateau. Qu'est-ce qu'il lui a dit? أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. Quant au bateau, il appartenait à des masakines qui travaillaient dans la mer, dans l'océan ou bien dans le... Ça veut dire quoi? C'était des propriétaires du bateau. C'était des pêcheurs peut-être. Donc ça veut dire ils possèdent quelque chose, ils ont un bateau. Ils travaillent. Donc, mais cet argent-là ne leur est pas suffisant. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla les a appelés masakin. Masakina, walakin ya'maluna fil bahr. Il ne les a pas appelés fuqara. Le faqir ne possède rien et il ne travaille pas. Le miskin, il peut travailler, mais son travail lui est insuffisant pour satisfaire tous ses besoins vitaux. Donc là, c'est al-miskin. Donc, ou miskinan dha matraba. Ça veut dire quoi le matraba? Le matraba, ça vient de turab. Et turab, c'est la terre. Trab, c'est la terre. Le matraba fait référence à quoi? Fait référence à un dénuement total. On dit tasaqat yaduhu bit-turab. Sa main s'est collée à la terre. Ça veut dire il n'a rien. Il ne possède rien. Donc c'est une expression que les Arabes disent tasaqat yaduhu bit-turab fahuwa dhu matraba. Dhu matraba. Il est donc, et c'est ça le lien entre turab et la pauvreté. Fahuwa dhu matraba. Alors, il est dans le dénuement total. Matraba, ça veut dire le dénuement total. Et Imam Shafi'i, il dit, ça c'est une preuve supplémentaire que le miskin possède un peu d'argent. Parce que si le miskin ne possédait rien, Allah Azza wa Jalla aurait dit yatiman. C'est tout. Ou it'amun fi yawmin dhi masghaba, yatiman dha maqraba, ou miskinan. Il aurait dit miskinan. Pourquoi il a rajouté dha matraba? Ça veut dire le miskin, il peut posséder de l'argent, n'est-ce pas? Mais qui n'est pas suffisant. Mais lorsqu'Allah a rajouté dha matraba dans le dénuement, ça veut dire c'est un pauvre dans le dénuement, il n'a rien. Il aurait pu dire faqiran. S'il avait dit faqiran, ça aurait été suffisant. Mais comme il a dit miskinan, le miskin peut avoir l'argent à un moment, il peut ne pas l'avoir dans un autre moment. Lorsqu'il ne l'a pas du tout, il devient faqir. Donc ici, Allah Azza wa Jalla a dit miskinan dha matraba. Donc ce n'est pas une répétition. Vous avez compris? S'il avait dit faqiran dha matraba, ça serait absurde. S'il a dit faqiran dha matraba, parce que le faqir, il est de matraba. Par définition, il n'a rien. Mais lorsqu'il a dit miskinan
dha matraba, ça veut dire c'est un pauvre qui peut avoir une situation, mais dans ce cas de figure, il n'a rien. Ce jour-là, il n'a rien. Au moment où tu vas lui donner l'argent. Donc ce n'est pas une répétition, c'est une précision qui montre que c'est un pauvre démuni. Alors que le pauvre n'est pas toujours démuni. Il est dans le besoin, mais il n'est pas forcément démuni. Ici, il est démuni. C'est pour cela que cette précision a été rajoutée. Et d'ailleurs, le matraba, c'est devenu une expression chez les Arabes lorsqu'on dit taribat yadak. Lorsque tu veux insulter quelqu'un, tu lui dis taribat yadak, ça veut dire que tu sois pauvre, que ta main soit pauvre, ne détienne rien, que tsorab, que la terre. Ça veut dire que tu es démuni. Taribat yadak. Mais cette expression, elle a été tellement répandue chez les Arabes que parfois, ils n'ont pas l'intention d'insulter ou de faire du mal à celui à qui ils la disent. Ça devient une expression générale. Et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Tirmidhi, je crois, a dit Tunkahul mar'atu li arba', on se marie avec une femme pour 4 raisons. Li jamaliha wa maliha wa diniha wa hasabiha, pour sa beauté, pour son argent, pour sa notoriété et pour sa religiosité. Ensuite, il a dit Fadfar bidhati dini taribat yadak. Taribat yadak. Gagne rapidement celle qui a la religion, que tu sois pauvre, la pauvre de toi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas en train d'insulter la personne. Hein? Loin de nous cette idée-là. Mais c'est une expression qui s'est généralisée chez les Arabes et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'utilisait. Donc il ne voulait pas invoquer contre la personne, mais c'est seulement une expression générale. Comme lorsque les Arabes disent Thakilatka ummuk. ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم أو يكب الناس على مناخرهم إلا حصادوا ألسنتهم. ثكلتك أمك, ça veut dire que ta mère te perde, et que tu meurs, que ta mère te perde. ثكلتك أمك. Et après ça a été tellement répandu que c'est devenu une expression par laquelle on ne veut pas forcément, on ne pense pas à ce qu'elle signifie littéralement parlant. C'est devenu comme ça. La même chose lorsqu'on dit la abalak, que tu perds ton père, que tu n'es plus de père, la abalak, ou bien la ummalak, que tu n'es plus de mère, la ummalak. Ou bien lorsqu'on dit wayla ummi, malheur à sa mère, wayla ummi. Donc malheur à sa mère, ça ne veut pas dire que tu espères le malheur pour sa mère, mais c'est une expression qui est devenue très courante chez les Arabes. On voit donc que Dieu Azza wa Jal a appelé à la solidarité avec 3 catégories de personnes qu'il a citées dans un ordre intéressant. Il a parlé de qui? De l'esclave, ensuite l'orphelin et ensuite le pauvre qui est complètement démuni. Voilà, c'est un ordre. Au niveau de l'importance, c'est un ordre décroissant dans l'importance. Ça veut dire que la personne qui mérite le plus notre aide, c'est qui? C'est l'esclave. Et ensuite, l'orphelin. Et ensuite, le pauvre, démuni. Et Allah Azza wa Jalla a mis l'esclave au début. Pourquoi? Parce qu'il considère justement l'esclave comme quelqu'un qui est démuni non seulement d'argent. Il est démuni d'argent parce qu'il travaille que pour quelqu'un, il n'a pas d'argent. Et lorsqu'il travaille, toute la rentabilité revient à son maître. Donc déjà, il est démuni. Et deuxième chose, il est démuni de son honneur quelque part. Il est démuni de sa liberté. Et l'islam considère que la plus grande pauvreté, c'est de perdre sa liberté. Et c'est pour cela qu'il l'a mis à la tête. Ce sont les personnes à qui il faut donner le plus d'aide. Et ceci, encore une fois, démontre que l'islam n'aime pas l'esclavagisme. Elle n'appelle pas à l'esclavagisme. Et voulait depuis le début détruire l'esclavagisme. C'est pour cela qu'il a mis les esclaves au premier rang. Ensuite, il est passé à l'orphelin. Pourquoi? Parce que l'orphelin est petit. Il ne peut pas subvenir à ses propres besoins alimentaires, il ne peut pas travailler. Donc à partir de là, au niveau de l'aide, au niveau du besoin, il a plus besoin que le miskin. Et le miskin vient après, pourquoi? Parce que le miskin, ça suppose qu'il est adulte, bien entendu. S'il n'est pas adulte, donc c'est un orphelin. Ou bien il dépend d'un père qui doit subvenir à ses besoins, ou d'un frère qui doit subvenir à ses besoins ou autre. Mais l'orphelin, c'est quelqu'un qui est démuni, et même s'il a l'argent, on considère pour autant qu'il est démuni parce qu'il perd l'affection d'un de ses parents ou bien des 2 parents. Donc vous voyez que la symbolique morale, la diminution, dans le domaine moral est prioritaire.
que celle dans le domaine matériel et financier. C'est pour ça qu'il a commencé par l'esclave, qui a il est diminué des deux côtés, financier et psychologique, parce qu'il n'a plus de la liberté. L'orphelin, qui peut être diminué dans les deux, ou au moins au niveau de l'affection, même s'il a un héritage. Et ensuite, il est venu à le miskin, qui n'a plus d'argent, d'un matraba qui n'a absolument rien. Donc vous voyez que l'ordre respecte une certaine logique. Et vous voyez bien que ces trois personnes vivent des difficultés. Donc ils sont dans le kabad, que cette sourate a bien explicité. Allah a juré: La uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillun bi hadha al-balad wa walidin wa ma walad, laqad khalaqna al-insana fi kabad. Nous avons créé l'homme dans une difficulté énorme. Parmi les difficultés, il est en train de citer la difficulté de l'esclave, la difficulté de l'orphelin et la difficulté du pauvre. Et ce dernier passage coranique est en soi une réponse à celui qui a dit « Ahlaktu malan lubada » j'ai dépensé beaucoup d'argent. Là, c'est comme si Allah Azza wa Jalla est en train de lui répondre: tu n'as pas de quoi être fier. Tu as dépensé l'argent pourquoi? Pour combattre l'islam, c'est ça. Et tu es fier de ça. Au moins, si tu veux être fier de la dépense de ton argent, sois quelque part fier lorsque tu dépenses l'argent pour un esclave, pour affranchir un esclave, pour nourrir un orphelin ou pour nourrir un pauvre. Là, il y a de quoi être content de soi, même pas fier, et ni dans le sens négatif du terme, mais content de soi. Au moins, j'ai dépensé mon argent dans quelque chose qui sert à quelque chose. Donc toi, tu as cette prétention d'avoir dépensé l'argent pour combattre Mohammed, alors que Mohammed et ceux qui l'ont suivi sont en train de dépenser l'argent pour ces trois catégories de personnes qui sont dans le besoin. Les musulmans donc ont besoin de s'organiser. Ces œuvres-là, malheureusement, nous sommes très loin de bien les accomplir. D'autres communautés sont meilleures que nous. On a besoin de s'occuper des orphelins, des pauvres. Bon, les esclaves, il n'y en a plus maintenant. Ou des gens qui sont dans une situation d'esclavagisme. C'est l'esclavagisme actuel. Là aussi, ce sont des pauvres aussi. Donc on a besoin d'aider des gens comme ça, mais à l'échelle communautaire, comme le fait de créer des associations caritatives, humanitaires, pour servir ces gens-là. Malheureusement, les musulmans ne le font pas comme il le faut, ou comme d'autres religions le font. Cette question du partage, d'aider les autres, et ainsi de suite, elle est très très présente chez, par exemple, les chrétiens. Vous les trouvez, qu'ils envoient des gens même dans d'autres pays, ils aident. Ils ont énormément d'associations caritatives, humanitaires, et ils s'associent pour cela, alors que nous, on est un petit peu très illimité dans ce domaine-là. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Et c'est être ensuite être de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Alors, regardez, Allah Azza wa Jalla a commencé par citer trois œuvres bénies qu'il faut accomplir pour traverser ou bien pour s'engager dans la voie difficile, la voie du paradis. Affranchir les orphelins, nourrir les pauvres. Ça, ce sont des œuvres. Ensuite, il a cité trois autres œuvres importantes. La foi en Dieu, s'enjoindre mutuellement la patience, s'enjoindre mutuellement la miséricorde. Ce sont deux belles vertus. Mais lorsqu'il a cité cela, il a utilisé l'adverbe thumma. Thumma, ensuite. Comment on peut... Non, normalement, ensuite. Thumma, en arabe, on l'appelle harf istirkha. Yufidu at-tartiba wal-istirkha. Il joue le rôle d'indiquer, oui, il indique la succession. Lorsque tu dis telle chose, ensuite telle chose, ensuite telle chose, ensuite telle chose. Ça s'appelle la succession, at-tartib. Wal-istirkha, ça veut dire d'une manière progressive, pas d'une manière rapide. Si tu veux montrer une succession de choses qui sont arrivées temporellement rapidement, tu utilises la lettre fa, l'adverbe fa. Et lorsque tu veux montrer que c'est venu un peu plus tard, tu utilises l'adverbe thumma. C'est comme lorsque Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. Donc vous voyez ici, il y a des étapes où le passage d'un stade embryonnaire vers un autre stade se fait rapidement. Et lorsqu'Allah dit thumma, ça veut dire que le passage s'est fait progressivement. Et d'ailleurs, l'embryologie actuelle a démontré l'exactitude de ce que dit le Coran avec ces passages-là, cette succession-là. Donc, thumma tufidul istirkha, une progressivité. Ça, c'est d'une manière générale. Mais, on peut l'utiliser parfois sans vouloir montrer une succession dans les choses. Parfois, on l'utilise pour montrer un déphasage dans le degré de deux choses différentes. Tu dis, ça, le degré de ça, c'est plus bas, et le degré de ça, c'est beaucoup plus haut. Comme c'est le cas ici, selon une interprétation. Ça veut dire, pour s'engager dans la voie difficile, il faut donner aux pauvres à franchir l'esclave. Et ensuite, il y a des choses encore plus importantes. C'est quoi? C'est croire en Dieu. Et s'enjoindre mutuellement la patience et s'enjoindre mutuellement la miséricorde. Donc, qui est plus important? Les trois premières citées ou les trois dernières citées? Les trois dernières choses citées. La foi en Dieu, s'enjoindre mutuellement la patience et s'enjoindre la miséricorde, sont beaucoup plus importantes que affranchir l'esclave, nourrir l'orphelin et le pauvre. Pourquoi? Parce que pour que tu affranchisses un esclave ou la donner à manger aux pauvres et aux orphelins, tu dois avoir beaucoup de patience. Tu dois avoir beaucoup de miséricorde déjà envers eux. Si tu n'as pas de miséricorde, tu ne vas pas les aider. Et beaucoup de patience parce que beaucoup de patience pour ne pas tomber pauvre. Avoir beaucoup de patience devant l'avarice, devant l'appel de Shaitan, de dire ne distribue pas beaucoup d'argent. Donc vous voyez tout ça, les deux vertus, al-marhama ou sabr, la patience et la miséricorde, permettent de faire les actes qui ont été précités. Donc thumma ici dans ce cas-là va montrer la différence de niveau des actes qui ont été cités, les trois actes qui ont été cités et les trois autres vertus qui ont été citées par la suite. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'ordre de succession temporelle. Et ça existe chez les Arabes. D'ailleurs, par exemple, Abu Nawas, c'est un grand poète de la dynastie abbasside. C'était quelqu'un qui, au départ, ses poésies, il parlait de l'alcool, du vin, d'ivresse, il aimait tout ça. Mais après, il s'est repenti et il a commencé à faire de bonnes poésies. Dans une poésie, il dit « Qul liman sada, thumma sada abuhu qablahu, thumma qabla dhalika jadduhu » Dis à celui qui a gouverné. Ensuite, son père a gouverné avant lui. Ensuite, son grand-père a gouverné avant eux. Qui a gouverné le premier? C'est le grand-père. Ensuite, le fils, ensuite le petit-fils. Mais la manière dont il a cité dans ce vers-là, il a mis l'inverse. Donc, thumma ne signifie pas toujours la suite, la succession dans le temps. La preuve, voilà, ce vers. Donc, et c'est le cas ici. On va dire pourquoi Allah Azza wa Jalla a utilisé donc thumma. Pourquoi? Pour plusieurs choses. La première, c'est celle qu'on a citée. C'est pour montrer que la foi, sans joindre la patience et sans joindre la miséricorde, sont beaucoup plus importants que les autres. Donc, pour montrer la différence de degré. L'autre chose, on peut la comprendre autrement. C'est que pour s'engager dans la voie difficile, il faut faire les trois actes qu'on a cités. D'accord? Mais il faut mourir en étant croyant et en s'enjoignant mutuellement la patience et en s'enjoignant mutuellement la miséricorde. Parce que si tu fais tous ces actes-là, tu nourris le pauvre, tu affranchis l'esclave et tout ça, mais après tu meurs mécréant, ou tu meurs sans patience, ou tu meurs sans miséricorde, ça t'a rien servi ce que tu as fait auparavant. Donc thumma, ça veut dire il a fait ces choses-là, ensuite il a continué de rester croyant et de s'enjoindre mutuellement la patience et la miséricorde. Donc ici thumma va signifier la succession dans le temps.
dans ce cas-là de figure. Donc regardez, le premier cas, il signifie la différence de degré. Ici, il signifie la succession dans les événements. Tu donnes et tu continues. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum, ne mourrez qu'en étant musulmans. Il faut, parce que l'ibratu bil khawatim, ce qui compte c'est la fin, comment tu vas terminer. Donc tu dois terminer en faisant ça, tu dois terminer ensuite en ayant la foi, la patience et la miséricorde. Si tu les perds, tout le reste est perdu. D'accord? Donc dans ce cas-là, c'est la succession. L'autre signification aussi de thumma, ou bien d'autres utilisation de thumma ici dans ce verset-là, tout ceci se vaut. C'est que celui qui a accompli ses œuvres, mais il n'était pas croyant, il était dans la mécréance. Ensuite, thumma, il s'est converti à l'islam et il s'est enjoint la patience et il s'est enjoint la miséricorde. Dieu va considérer ce qu'il a fait avant son islam et il va le rétribuer dessus. Rien ne sera perdu du bien qu'il a fait ou qu'il a accompli avant sa conversion à l'islam. Donc ça aussi c'est une signification. Il a fait ça, ensuite il s'est converti à l'islam et ensuite il a fait celui-là, il traversera à l'Aqaba. Ça veut dire que ses œuvres ne seront pas perdues. D'accord? Et ceci concorde avec un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim sur Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu. Ce compagnon dit, il est venu chez le prophète, il a dit, je suis venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui dis, ya Rasulallah, ara'ayta umuran kuntu atahannathu biha fil jahiliya. Il y avait certaines œuvres par lesquelles je faisais une certaine adoration, tahannuth wal ibada. Je faisais une certaine adoration lorsque j'étais dans le jahiliya, dans l'époque anté-islamique. Il lui a dit, min sadaqatin aw ataqatin aw silati rahimin, comme le fait de donner sadaqa, le fait d'affranchir des esclaves ou le fait de maintenir les liens familiaux. Je faisais ça avant l'islam. Yani, qu'est-ce que tu penses de cela? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, aslamta ala ma aslamta min khayr. Aslamta ala ma aslamta min khayr. Si on veut la traduire mot par mot, tu t'es converti sur la base du bien pour lequel tu t'es converti, ou sur lequel tu t'es converti. La phrase, elle est difficile en français, elle est un peu bizarre, mais même en arabe, elle est un peu bizarre. Pourquoi? Parce qu'il suppose plusieurs significations. C'est pour ça même les savants ont divergé sur la signification de cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aslamta ala ma aslamta min khayr. Certains ont dit Aslamta ala ma aslamta min khayr, ça veut dire parce que tu faisais du bien auparavant, Allah Azza wa Jalla t'a récompensé en te guidant vers l'islam. Donc si tu es devenu musulman aujourd'hui, c'est grâce au bien que tu as accompli auparavant. Dieu te les a récompensés en te guidant vers l'islam. Aslamta ala ma aslamta min khayr. Donc ça c'est la première signification. D'autres disent, ce n'est pas cela. La signification c'est que avant ton islam, tu avais une belle vertu. Et cette vertu, tu l'as gardée après ton islam. Aslamta ala ma aslamta min khayr. Tu as gardé la belle vertu que tu avais et le bon tempérament que tu avais avant l'islam, tu l'as gardé ici. Khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fi al-islam. Ça aussi c'est une signification que certains savants ont choisi. D'autres ont dit non, c'est pas cela. C'est que aslamta ala ma aslamta min khayr, ça veut dire tu as fait du bien avant ta conversion et maintenant que tu t'es converti, tu vas faire encore plus, ça va se multiplier. Ça c'est une autre explication. Et il y a une quatrième explication, c'est celle qui nous intéresse. Ça veut dire maintenant que tu t'es converti, Dieu ne va pas te faire perdre ce que tu as fait auparavant. Il va te les rétribuer. Aslamta ala ma aslamta min khayr. Tout le bien que tu as fait auparavant va rester dans ton sahifa, dans ton livre. Et tu vas continuer après l'islam. Mais sur ce point-là, les savants ne sont pas tous d'accord. Il y a des savants. C'est une question qui se pose, les savants. Est-ce que quelqu'un qui a fait du bien sans être musulman et ensuite s'est converti à l'islam, est-ce que le compteur du bien commence à partir du moment où il se convertit à l'islam ou même avant? Donc il y a certains qui disent non, tant que tu n'es pas musulman, tout le bien que tu fais
n'est pas inscrit comme un bien rétribuable le jour du jugement. Dieu il peut te le rétribuer ici, tu vas vivre plus longtemps, il va te faire épargner un mal, ou il va te faire faciliter certaines choses terrestres. Mais une rétribution dans l'au-delà, non. Donc, même si lorsque tu te convertis, le compteur se met à zéro. À partir de ta conversion, tout le bien que tu as fait auparavant n'est pas compté. Mais pour d'autres, ils disent non. Le bien que tu as fait auparavant, Allah le garde. Il le rajoute au bien que tu vas faire après ton islam. Et c'est peut-être le sens de ce verset. Lorsqu'il a dit Thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, ça veut dire le bien qu'il a fait auparavant, il va être maintenu maintenant qu'il s'est converti à l'islam. Et Allah Azza wa Jal d'ailleurs, l'opinion là va dans le sens de ce qu'Allah Azza wa Jal dit Qul lilladhina kafaru, dit à ceux qui ne croient pas, in yantahu, s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. C'est-à-dire on pardonnera ce qui s'est passé, les péchés ne seront pas comptés, même, et ça sous-entend que les bienfaits seront aussi comptés. Donc, ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Dans le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit الذين آمنوا, tout de suite, normalement, il a fait suivre وعملوا الصالحات, toujours. Le général, c'est ça. Mais ici, il n'a pas cité. ثم كان من الذين آمنوا, il n'a pas dit وعملوا الصالحات. Il a dit وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas parlé de salihat? Ils ont accompli les bonnes œuvres. Parce que salihat, Allah Azza wa Jal ici, il les a détaillés. Il a cité l'affranchissement de l'esclave, il a cité nourrir le pauvre, l'orphelin, sans joindre la passion, sans joindre. Il les a détaillés. Donc ça ne sert à rien de les citer d'une manière globale, puisqu'ils ont été détaillés. Donc voilà. Donc là, c'est un exemple de ce que sont as-salihat. L'autre question qu'on peut poser, c'est pourquoi Allah Azza wa Jal a commencé par sabr et ensuite le marhama. Il aurait pu dire وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. Pourquoi? Parce que la trame de la sourate va dans ce sens. Allah, lorsqu'il a parlé de l'kabad. قَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي kabad, dans la difficulté. Et la difficulté nécessite quoi? Sabr. Et ensuite il a cité فَكُّ رَقَبَةٍ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. Ça nécessite quoi? Ça nécessite la miséricorde. Lorsque tu nourris un pauvre, un orphelin, lorsque tu as franchi, ça nécessite le marhama. Donc voilà, donc la trame, elle est comme ça. Il a commencé par la difficulté qui nécessite la patience, et ensuite il a parlé des bonnes œuvres qui nécessitent le marhama. Donc c'est وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ على الكبد وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ, dans ce qui a été cité. L'autre question aussi, pourquoi Allah Azza wa Jal a dit وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ? Pourquoi il a répété deux fois? Il aurait pu dire وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَبِالْمَرْحَمَةِ, ou bien وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَالْمَرْحَمَةِ. Mais lui il a dit وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. C'est pour montrer l'importance de chacune à part. As-sabr, il a une grande importance, et le marhama, il a une grande importance. Et chacune à part. S'il a dit les deux, tu es obligé d'avoir les deux à la fois. Mais comme il les a cités une et l'autre, tu peux avoir une sans l'autre. Tu as de la patience, mais tu as un peu moins d'affection pour le nécessiteux. Ou bien tu as l'affection, mais tu n'as pas la patience. S'il les a rassemblés tous les deux, ça veut dire que tu dois avoir les deux en même temps, sinon ça ne va pas. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il a cité une, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. Donc c'est pour insister sur l'importance de chacune, et en même temps pour dire que même s'il te manque une des deux, ou tu es fort dans une et moins fort dans l'autre, c'est pas grave dès lors que tu as une belle vertu. Mais le mieux bien entendu c'est d'avoir les deux. Alors, et pourquoi Allah Azza wa Jal a dit ثم كان من الذين آمنوا, il aurait pu dire وصبروا وتراحموا, alors que lui il a dit وتواصوا. Tawasi c'est s'enjoindre. Pourquoi? Parce que lorsque tu enjoins quelqu'un d'être patient, ça veut dire que tu l'es. Tu ne peux pas conseiller quelqu'un de quelque chose que tu ne fais pas toi-même. Je te conseille de patienter, ça veut dire que tu es censé patienter toi-même. Donc tu enjoins l'autre à le faire.
et tu acceptes le conseil de l'autre. Lorsque quelqu'un te conseille de patienter, tu l'acceptes de lui. Donc tawasaw bis sabr, ça suppose donc tout ça suppose trois choses. C'est que tu es patient, tu conseilles la patience aux autres et tu acceptes le conseil des autres lorsqu'ils te disent de patienter. Alors que s'il a dit, et ceux qui patientent, tu peux patienter mais ne pas conseiller les autres de la patience. Ou ne pas accepter le conseil des autres lorsqu'ils te disent de patienter. Alors que tawasaw bis sabr englobe tout. Il en est de même avec le marhama. Tu conseilles le marhama, ça veut dire que tu es supposé la faire ou en être imprégné. Et lorsque quelqu'un t'enjoint le marhama, vient donne à ce pauvre-là de l'argent, tu acceptes. Il t'a conseillé de le faire, donc tu acceptes et tu donnes. Donc voilà, ça c'est beaucoup plus, ça englobe beaucoup plus de signification. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. Allah Azza wa Jalla ici a choisi le terme al-maymana. والذين كفروا هم أصحاب بآياتنا هم أصحاب المشأمة. Il a choisi le maymana et le mash'ama. Il aurait pu dire أولئك أصحاب اليمين. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. Mais lui il a choisi le maymana. Pourquoi? Parce que le maymana il englobe l'yamin. Le maymana il vient de deux termes. Il vient de l'yamin qui veut dire la droite. Et la droite, ce sont les gens du paradis, ou bien les gens qui vont recevoir leur livre par la main droite. Et ça vient aussi de l'yumn. Al-yumn, al-maymana vient de l'yumn. Et l'yumn, ça veut dire quoi? Ça veut dire le bien, le khayr, et ça veut dire le baraka, la bénédiction. Donc, ulaika ashabul maymana, ça veut dire ce sont les gens de la bénédiction, parce qu'ils font de la bénédiction aux autres, et ils reçoivent la bénédiction de Dieu, et ils sont ahl al-yamin, ils sont les gens de droite qui iront dans le paradis et qui recevront leur livre par leur droite. Donc vous voyez l'maymana, elle englobe tous ces sens-là. Alors que si Allah a dit ulaika ashabul yumn, ça ne suppose pas forcément qu'ils seront des gens de l'yamin. Ce sont des gens de la bénédiction. D'accord? S'il a dit seulement ashabul yamin, ça ne suppose pas forcément qu'ils ont la bénédiction et qu'ils font de la bénédiction. Mais lorsqu'il a dit le maymana, ça englobe tout. Et il en est de même pour le mash'ama, au lieu de dire shimal, ashabu shimal, ici il a dit le mash'ama, ça suppose shimal, et ça suppose aussi shu'm. Et shu'm c'est la malédiction. Le visage de la malédiction, cette personne-là. Donc le mash'ama englobe aussi les deux. Donc vous voyez que les termes sont bien choisis. Et toujours dans cette sourate, on a des termes qui englobent le maximum. Lakin ashabu al-maymana walladhina kafaru bi ayatina hum ashabu al-mash'ama, alors que ceux qui ne croient pas en nos versets sont les gens de la gauche. Alors, quelle est la différence entre ulaika ashabu al-maymana walladhina kafaru bi ayatina hum ashabu al-mash'ama? Il y a ce terme-là hum. Il n'a pas dit Ulaika hum ashabul maymana. Il a dit Ulaika ashabul maymana. Il n'a pas dit hum. Et ici, il a dit Walladhina kafaru bi ayatina hum. Il aurait pu dire Walladhina kafaru bi ayatina ashabul mash'ama. Mais là, il a dit hum ashabul mash'ama. Pourquoi? Il y a une sagesse derrière cela. Si Allah Azza wa Jalla avait dit hum dans le premier verset, c'est-à-dire وما أدراك العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Il a cité plusieurs œuvres et après il a dit أولئك أصحاب اليمنة. S'il a dit أولئك هم أصحاب اليمنة, ce ne sont que ceux-là qui sont les gens de l'Maymana et les gens du paradis, de la droite. Ce ne sont que ceux-là. Ça veut dire s'il te manque une de ces caractéristiques, tu n'en fais pas partie. Hum veut dire l'exclusivité. S'il a dit hum ashabul maymana, ça veut dire c'est ceux-là seulement, exclusivement les gens de la droite. Ça veut dire si tu n'affranchis pas d'esclaves, tu n'en feras pas partie. Si tu nourris pas un orphelin, tu n'en fais pas partie. Si tu nourris pas un pauvre, tu n'en fais pas partie. Si tu n'es pas croyant, ça va de soi. Et si tu n'es pas patient, tu enjoins à la patience, tu n'en fais pas partie. Si tu n'enjoins pas, et donc là, ça va rétrécir le nombre, le champ de ceux qui vont être de l'Al-Maymana. Donc Allah Azza wa Jalla ici n'a pas voulu dire hum, pour montrer que sa miséricorde peut englober même ceux qui leur manquent une de ces œuvres-là, du moment qu'ils ont la foi en Dieu. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah.
un jour, ça ne veut pas dire qu'il n'entrera pas en enfer, il risque d'entrer en enfer s'il n'a pas assez fait de bien pour mériter le paradis, mais il finira tôt ou tard dans le paradis, par la grâce d'Allah Azza wa Jalla. Donc c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla ici n'a pas mis hum, sinon ça signifiera l'exclusivité de ceux qui font tout cela, pour qu'ils méritent le paradis. En revanche, lorsqu'il a dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا, ceux qui ont mécru en nos signes, ce sont ceux-là les gens de l'enfer. Il dit exclusivement ceux-là. D'accord? Ça veut dire que quelqu'un qui a cru en nos versets, mais qui a fait du bien, il ne sera pas de ashab al-mash'ama. In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Si vous écartez des grands péchés qu'on vous a interdits, nous vous pardonnerons les autres péchés, les petits péchés, et on vous entrera dans une entrée bénie, ça veut dire le paradis. Donc vous voyez pourquoi ici il a cité hum pour les gens de l'enfer, mais il ne l'a pas cité pour les gens du paradis. Vous voyez le détail, combien il peut changer le sens. Et il faut s'intéresser justement à ces détails. Ulaika hum ashabul mash'ama alayhim narun mu'sada. Alors il y a deux lectures. Il y a alayhim narun mu'sada et il y a alayhim narun musada, sans prononcer le hamza. Alayhim narun musada. Alors justement les Arabes citent les deux. Chez les Arabes il y a des tribus qui disent mu'sada et il y a des Arabes qui disent musada, sans citer al-hamza. Et le Farra et Zajjaj, qui sont des référents au niveau de la langue arabe, disent lorsqu'on dit mu'sada, ça vient du verbe asadtu. Asadtu al-baba, ça veut dire j'ai fermé la porte. Et musada vient du verbe awsadtu al-baba. Donc il y a deux manières de dire. Je peux dire asadtu ou bien awsadtu. Pour ceux qui disent awsadtu, c'est musada. Et pour ceux qui disent asadtu, mu'sada. Et al-wasid, pour ceux qui disent awsadtu, musadatun, al-wasid. Al-wasid, c'est la porte fermée. Pour ceux qui disent asadtu, mu'sadatun, et après ils disent al-asid, la porte fermée, al-asid. Mais lorsque vous entendez al-wasid, ça veut dire la porte fermée. Et ceci on le trouve dans le Coran. Wa kalbuhum basitun dhira'ayhi bi al-wasid. Leur chien, les ondes de Kaf, leur chien tend ses pattes bil-wasid à côté de la porte de la grotte. Mais ça suppose une porte qui est fermée parce qu'ils étaient cachés de leur peuple. Donc ils ont dû la fermer avec des pierres ou quelque chose comme ça. Rien que ces détails-là montrent qu'ils étaient cachés. S'il a dit وَكَلْبُهُمُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْبَابِ, ça veut dire que l'entrée de la grotte était ouverte. Mais lorsqu'il a dit bil-wasid, ça veut dire que la porte était fermée par une pierre. D'accord? وَكَلْبُهُمُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَاسِد. Le wasid, c'est la porte fermée. Donc lorsque Allah dit alayhim narun mu'sada ou bien musada, ça veut dire que le feu va les entourer de partout. Il est fermé sur eux, il les enferme. Donc il les entoure de partout. Ça c'est le premier sens. Et ce sens-là, on le trouve dans le Coran lorsque Allah Azza wa Jal dit naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu bima لا مش قبل منها إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. Nous avons préparé pour les injustes un feu أحاط بهم سرادقها dont les flammes vont les entourer. أحاط بهم سرادقها. Donc ce sens-là est bon. عليهم نار مؤصدة, ça veut dire un feu qui les encercle et qui se referme sur eux. Ça c'est un premier sens. Le deuxième sens, c'est que la porte de l'enfer est fermée, ou les portes de l'enfer sont fermées. Il y a combien de portes dans l'enfer? Il y en a 7, et dans le paradis, il y en a 8. Donc dans l'enfer, il y a les portes qui alayhim narun mu'sada, ça veut dire mu'sadatun abwabuha. Sauf que les portes ont été citées. Ça suppose que c'est un feu, l'enfer, dont les portes sont fermées. D'accord? Donc ça peut être deux sens. Soit c'est le feu qui les entoure,
soit c'est les portes qui sont fermées. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas fuir, qu'ils ne peuvent pas sortir de l'enfer. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire comme commentaire sur cette sourate. Donc vous voyez que c'est une sourate qui a déjà une trame, une logique. Il parle de la difficulté et il parle de marhama. Et c'est comme si Allah Azza wa Jalla est en train de nous dire, plus vous êtes rahama, plus vous êtes miséricordieux vis-à-vis de ceux qui sont dans le besoin, plus vous dépasserez les difficultés. Et plus vous vous engagez dans la voie de la difficulté qui mène vers le paradis. Mais ceci nécessite aussi de la patience. Tawassaw as-sabr. Patience dont vous devez être imprégné, dont vous devez éduquer vos enfants, que vous devez conseiller aux autres, dont vous devez accepter le conseil des autres. Et si vous répondez ça, donc vous arriverez à dépasser les difficultés dans lesquelles Allah Azza wa Jal vous a créé. Et tout cela, Allah Azza wa Jal est en train de le dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tout cela c'est pour lui dire, maintiens-toi sur le droit chemin, résiste devant les difficultés que tu affrontes de la part de ton peuple, résiste devant leur animosité, continue à appeler au bien, continue à aider les pauvres, les orphelins et ceux qui sont dans la nécessité, et tu seras dans la félicité. En revanche, ceux-là qui sont en train de se vanter de dépenser de l'argent contre toi, ce sont des gens qui seront parmi les gens de l'enfer, et ils resteront éternellement, et l'enfer va les entourer et ses portes seront formées, ils n'auront aucun échappatoire. Voilà quelques messages envoyés par cette grande sourate. Allah tabaraka wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa an yu'allimana ma yanfa'una. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا وأن ذكرنا منه ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.